ton experte en divorce heureux. Si tu as un doulou, un ex ou un futur ex, rejoins-moi sur cette chaîne. Je vais t'emmener sur ton chemin de la guérison pour trouver l'amour de toi et l'amour véritable. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te parler de pourquoi la peur de quitter ton doulou. En réalité, c'est une véritable occasion, opportunité de te réconcilier avec l'argent et je dirais même plus avec l'art des gens. Quand on décide de divorcer, la première question qui vient à l'esprit, c'est celle de l'argent. Comment vais-je m'en sortir seule? Est-ce que je suis capable de m'en sortir seule? Est-ce que financièrement, je suis suffisamment autonome pour subvenir à mes besoins? Est-ce que j'ai des biens en commun avec mon doulou? Comment va se passer le partage? Est-ce que je vais perdre des choses? Et surtout, la question c'est, et même si je perds des choses matérielles, qu'est-ce que je peux gagner, moi, de ce divorce? Sur un autre plan, peut-être. Tout est une question de mindset, c'est-à-dire d'état d'esprit. La question à se poser est dans quel état d'esprit je souhaite aborder la situation du divorce. Ça, c'est quelque chose que tu as à voir avec toi-même. Tu as compris ici, je veux d'un divorce heureux, donc je me mets dans un état intérieur de paix pour pouvoir extérioriser cette paix. Je mets la paix en moi pour ne pas avoir la guerre à l'extérieur de moi. Il est important, je pense, de prendre conscience du pouvoir de la pensée et du pouvoir de la parole. Quand tu penses quelque chose de négatif, que sort de ta bouche des mots négatifs qui trahissent cette peur, eh bien, les lois de l'univers étant parfaites, tout étant magnétique, tu vas attirer à toi forcément une situation correspondante à ce que tu as envoyé par la pensée et la parole. À l'inverse, si tu te mets dans un état d'esprit et donc dans une pensée positive, dans des paroles positives, qui sont loin donc de créer un manque, eh bien, de la même manière, dans ta réalité, des expériences positives vont se présenter à toi. Et attention, quand je dis ça, la pensée et la parole sont magiques. Ça ne veut pas dire pour autant que la situation que tu traverses est confortable, qu'elle est facile et qu'elle va se résoudre d'un coup de baguette magique. Par contre, l'état d'esprit est la première des choses à avoir justement à l'esprit. Et attention à ce que tu dis. N'oublie pas que viendra en retour une situation correspondante à cette énergie. Les peurs, les croyances sont des freins. Sont des freins qui nous empêchent d'avancer, nous empêchent de nous transformer, nous empêchent d'évoluer. Dis-toi que derrière chaque frein, derrière chaque croyance, derrière chaque peur, si tu retournes la situation, eh bien, il y a un cadeau qui est à la clé et bien sûr celui de ta guérison. Je vais te partager, là me viennent à l'esprit des petites astuces que je pratique moi-même et qui ont l'air comme ça anodines, mais qui en réalité sont très très puissantes. La puissance du mantra, la puissance de la prière,
dire des phrases, les répéter, les avoir à l'esprit, est aussi une manière qui va t'amener à retrouver en toi un espace de confiance, d'estime. Et voilà, les petites phrases auxquelles je pense, alors je les ai et je t'engage vivement à le faire. Tu prends ton rouge à lèvres, tu vas dans ta salle de bain, sur ton miroir, et tu écris les phrases suivantes. Je suis assez. Je suis abondante. Je suis riche de mes talents, de la personne que je suis, de ma générosité, de ma joie, de mon rayonnement. Tu verras, essaye et tu me partageras en commentaire ce que tu en penses. Personnellement, ça a changé pas mal de choses au niveau de mes énergies. Donc voilà, le cadeau, il est là. Dans cette situation de divorce, c'est vraiment pour ta guérison. Et l'argent dans tout ça. Alors, peut-être que je vais t'apprendre quelque chose, ou pas. L'argent, pardon, est en réalité une énergie. D'accord? C'est une énergie qui circule de l'intérieur vers l'extérieur, qui revient de l'extérieur vers l'intérieur. Bien, cette énergie, je crois qu'il est temps, et le divorce est une excellente, à mon avis, une excellente opportunité de guérir son rapport à l'argent et par là même de remettre en circulation de manière fluide cette énergie. Et c'est pour ça que dans le titre, j'ai associé l'argent à l'art des gens. Parce que c'est une énergie qui va pouvoir recirculer correctement à partir du moment où elle vient de toi. Tu donnes avec ton cœur, avec tout ce qu'il y a de plus authentique à l'intérieur de toi. Tu donnes à l'extérieur, aux gens. Eh bien, cette énergie que tu mets à l'extérieur de toi, sache qu'elle va te revenir de la part des autres qui vont à leur tour te renvoyer cette énergie. Alors, il faut savoir que l'énergie de l'argent et surtout le rapport à l'argent est vraiment quelque chose que bon nombre d'entre nous avons à guérir. Parce que si tu es honnête avec toi, le rapport à l'argent n'est pas si évident que ça. Et pourquoi? Parce que on est très imprégné de l'éducation qu'on a eue, les générations qui nous ont précédés. Quelle était pour toutes ces personnes la position de l'argent dans leur vie? Et sache que même si tu n'en as pas conscience, tu le portes en toi. Donc, le divorce, c'est vraiment l'occasion de remettre en action cette énergie du donner pour recevoir, sachant que cette énergie se matérialise sous forme d'argent, mais elle va également se matérialiser sous forme de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ta vie, de nouvelles situations qui vont se présenter à toi. Donc, il est très important d'être extrêmement attentif aux signes que te donne la vie, en étant consciente et active et à t'engager de réparer ton lien avec l'argent. Une chose me semble très importante en lien avec l'argent dans cette idée de donner et recevoir. Bien souvent, on oublie une chose importante et qui est la base de tout, c'est toi en tant que personne, quelle est la valeur
que tu te donnes. C'est pour ça que je t'ai parlé du « je suis assez »,« je suis abondante »,« je suis capable de »,« je suis riche de », etc. Ne néglige pas ces aspects et surtout observe bien la valeur que tu te donnes. Alors attention, évidemment, l'idée n'est pas de, comme on dirait vulgairement, de péter plus haut que son cul, mais l'idée n'est pas non plus de se mettre au niveau zéro carpette. D'accord? Je pense que ça aussi, c'est dans la guérison que je te propose d'atteindre et que je suis moi-même en train de mettre en route, c'est vraiment avec beaucoup d'objectivité, mais beaucoup d'objectivité à partir de ton cœur à toi. Personne d'autre que toi te connaît le mieux. Donc, sois honnête avec toi. Retire les mensonges. Retire ce que te renvoie l'extérieur. Non, toi seul es en capacité de regarder à l'intérieur de toi la personne que tu es et la valeur que tu donnes à cette personne. Et sache que dans les projets que tu vas entreprendre, eh bien, cette valeur que tu donnes, que tu te donnes à toi, tu vas donc la projeter à l'extérieur, va donc dans ce mouvement énergétique te revenir et ça va se matérialiser de plusieurs manières, mais ça va aussi passer par l'argent. Si tu donnes à la hauteur de la valeur de qui tu es, tu vas recevoir en retour l'équivalent. Donc, cet aspect énergétique est extrêmement important à envisager maintenant que tu es seul, que tu vas pouvoir peut-être mettre à profit de nouveaux projets professionnels. Et en tout cas, pour ma part, c'est mon cas. Et le fait de créer cette chaîne YouTube, de partager avec toi, eh bien, sache que ça fait déjà partie de cette guérison.